En direct du Palais des Festivals à Cannes pour le Festival international des Jeux 2016 et les 30 ans du festival. 30 ans comme le nouvel interviewé, Guillaume. 30 ans presque, hein, un petit peu plus malheureusement. Salut Farid, salut à tous. Ça va? Ouais, Alors, comment t'as commencé le jeu de rôle, toi? Alors le jeu de rôle, c'est une histoire de rencontre. Non, je ne parodirai pas Astérix, c'est sixième. Sixième au collège, on est dans un bus qui nous emmène à la cantine scolaire du collège. On est en train de faire avec un ami un livre dont vous êtes le héros. Et un des surveillants regarde par-dessus notre épaule en nous disant « Mais vous savez, il y a encore mieux que ça ». Et il demande au directeur, il obtient le mercredi après-midi une salle, il réunit quelques joueurs et on découvre le jeu de rôle. À l'époque, c'était Warhammer, le jeu de rôle fantastique. Excellent choix. Merci. Et après, comment ça a continué alors? Eh bien, en fait, on a fait la campagne impériale avec ce surveillant qui est devenu un ami. On a ensuite continué avec d'autres jeux de rôle parce que on s'est mis à vouloir tous un petit peu masteriser. On avait tous un petit peu nos univers. Alors, on est parti sur du Légende Celtique, sur du Star Wars, on est parti sur du Cthulhu, on est parti sur du James Bond. On a fait beaucoup de jeux de rôle, on a beaucoup consommé. Chacun étant devenu un petit peu maître de jeu puis joueur, on s'est un petit peu testé comme ça. Puis certains sont devenus plus maîtres de jeu que d'autres qui sont restés plus joueurs ou qui sont demeurés plus joueurs. Et puis, on a continué, collège, lycée, on en a fait énormément au lycée. Petite pause ensuite dans les études supérieures. Et puis, on a repris ensuite parce qu'une fois qu'on a fait du jeu de rôle, on ne peut pas s'en passer. Donc, je n'ai pratiquement pas arrêté de faire du jeu de rôle en fait. Et quelle proportion t'étais meneur de jeu et joueur? Alors ça s'est inversé avec le temps au final, puisque comme on était plusieurs et qu'on cherchait au départ, on va dire, on était un groupe de 6, allez on va dire 6, donc une proportion maître de jeu, 5 proportions joueurs, un sixième maître de jeu. Et puis avec le temps, puisque je me rends compte que c'est ce que je préfère, ça s'est en gros inversé, donc on va dire un 5-6e maître de jeu et un 6e joueur, parce que finalement ce que je préfère c'est mettre dans l'ambiance, rendre les jeux et les joueurs héroïques, héros de leur aventure, d'écrire, animer, maîtriser, donc du coup je fais plus de maître de jeu que de joueur. Mais alors ton profil de meneur de jeu, il vient de quelqu'un à la base qui a été ton premier meneur de jeu? C'est vrai que ce mentor, entre guillemets, si je peux l'appeler comme ça, ou la figure paternaliste que peut représenter les maîtres de jeu, mais on va peut-être pas aller trop loin dans la philologie du jeu, c'est ce surveillant, Gabriel de son prénom, pour ne pas l'oublier, qui m'a donné ce cadre. On était quand même au collège, assez jeune, on est dans les années 80, les 86, 87 quand on découvre le jeu de rôle. Il nous a donné ce cadre, il nous a donné cette envie de faire vivre quelque chose aux autres. Il l'a fait très très bien et du coup c'est, je pense en partie à lui et puis après une autre partie qui vient peut-être de mon caractère aussi, qui fait que je suis le maître de jeu que je suis aujourd'hui et le joueur de jeu de rôle que je suis aujourd'hui. Alors tout ça justement, est-ce que tu as déjà écrit en tout cas des scénarios pour le jeu de rôle ou voire plus? Alors, scénario pour le jeu de rôle, oui. Scénario, joueurs, PNJ, les joueurs qu'on aurait rêvé être, qui deviennent du coup des PNJ, les scénarios dans lesquels on a envie de faire vivre nos aventures, les scénarios parce qu'on a lu un roman qui déchire et qu'on a envie de faire vivre aux autres. Donc, de l'écriture, oui, même si la fainéantise aidant, parfois l'écriture du scénario, c'est 5 lignes en disant le reste, les joueurs vont les inventer impeccables parce qu'en faisant traverser une poule devant les joueurs, ils vont se dire qu'il y a un truc un petit peu particulier et l'aventure va partir de là. Donc, il y a quand même une part d'improvisation, de l'écriture, mais toujours je suis plutôt joueur, communauté de joueurs restreint, donc les amis avec lesquels on a joué pendant longtemps et qu'on continue encore de jouer maintenant. Donc ça a été très inside, voilà, petite communauté de joueurs, donc j'ai jamais proposé ou j'ai jamais osé, je sais pas comment il faut le dire, montrer les scénarios. Après pour les règles de jeu, c'est un petit peu différent parce qu'entre temps il y a eu le jeu de société, maintenant que je travaille à Trick Track encore plus, donc il y a aussi des prototypes, on a envie de monter quelque chose, donc il y a une envie, mais quelle légitimité puis-je avoir pour dire hey, venez essayer mon jeu de rôle, mon univers ou mes mécanismes. Donc jusque-là, j'ai encore jamais osé trop montrer, mais oui, il y a eu de l'écriture. Mais on sent qu'il y a une envie là. Ah bah non, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, il y a une envie parce que il y a un moment, si c'est une histoire de légitimité ou si c'est une histoire de timidité, le jeu de rôle justement permet d'aller au-delà de tout ça. Et donc il y a un moment où on se dit bah, peut-être que ça va peut-être intéresser d'autres personnes autour de moi que simplement le groupe de joueurs à qui je le montre. Donc oui, il y a de l'envie. Il faut juste oser se confronter à ce qu'il va y avoir en face. C'est peut-être aussi ça qui est le côté confortable d'un groupe de joueurs, c'est qu'on finit par tout bien connaître chacun les uns les autres, donc on y va sans trop se poser de soucis. Puis dès qu'il y a un petit inconnu, ça fait à nouveau très très peur, alors du coup on hésite. Donc j'hésite encore, mais oui, il y a de l'envie. Et alors pour toi, quel est le jeu de rôle? Le jeu de rôle, alors après... c'est comme par rapport à sa maman, quelle est la femme de ta vie? Alors bon, bien, c'est pas vrai, hein, mais il y en a eu d'autres entre temps. Mais
bah forcément le premier, il marque énormément. D'autant que ce premier jeu de rôle, Warhammer, on l'a joué beaucoup, on a joué la campagne impériale, on a joué la campagne Épère du Destin, on a joué avec nos scénarios à nous, on a essayé d'aller jusqu'au tréfonds du monde, du vieux monde et encore plus loin. Donc ça reste émotionnellement celui qui est le plus chargé. Donc du coup celui auquel je suis le plus attaché. Après j'avoue qu'il y en a encore 2-3 qui le talonnent et plus récents on va dire, comme Les Secrets de la Septième Mer par exemple, ou Vermine pour son univers un peu post-apocalyptique où l'humain est déchu de sa place de soi-disant tête de la pyramide. Donc il y en a d'autres qui se talonnent, mais Warhammer garde quand même la petite Madeleine de Proust qu'il peut y avoir. Et sinon toi t'es quoi? T'es plus jeu, t'es plus rôle ou c'est un mixte des deux? Je suis plutôt un mix des deux parce que les mécaniques de jeu, la façon dont le jeu est conçu, le squelette du jeu, c'est quand même quelque chose qui participe à l'ambiance. Le plus important pour moi dans le jeu de rôle, c'est les joueurs et ce qui va s'y vivre, donc c'est le côté humain, le côté émotionnel, le côté aventureux, mais pour ça c'est les autres joueurs, c'est pour ça peut-être aussi que je suis un petit peu moins jeu vidéo, peut-être, mais voilà. Donc cette mécanique-là, elle participe à cette ambiance, parce que ben voilà, le moment où on lance le dé et puis où on peut éventuellement y rajouter autre chose, où on regarde les caractéristiques de son personnage et la façon dont c'est décrit, ça participe à cette ambiance de jeu. Par contre, tout le reste au-dessus de cette ossature, ben, c'est primordial également. Donc l'univers, l'ambiance qui a été voulue, la façon dont c'est raconté, la façon dont ça se raconte, parce que finalement un jeu de rôle, on peut en faire ce qu'on veut. On peut prendre un jeu de rôle extrêmement mécanique, extrêmement dirigiste éventuellement, et puis en faire un petit peu ce qu'on veut. C'est aussi l'avantage du jeu de rôle, c'est la grande liberté. Donc je dirais quand même un peu des deux. Très bien. Bah, écoute, merci Guillaume. Avec plaisir. Et on se revoit pour la mise sur table de tes envies bientôt. Ouais, d'accord. Faudra me le demander un petit peu plus. Merci. Salut. Ciao.